Ouais, c'est pas une pièce sur les politiques culturelles. Ouais. C'est une pièce plutôt sur... c'est même pas une pièce sur Fleur Pellerin, finalement. C'est une pièce qui utilise Fleur Pellerin, comment dire, enfin qui joue avec la figure médiatique qui est la ministre de la Culture. Qu'elle soit Fleur Pellerin ou Jean-Jacques Ayago. En l'occurrence, c'est Fleur Pellerin, parce que avec Fleur Pellerin... Il y avait l'idée de rêve érotique quand même avec Fleur Pellerin. Est-ce qu'il y aurait eu un rêve érotique avec Jean-Jacques Ayago ou... Sans doute pas, parce que... mais pourquoi pas? Pourquoi pas, si? Pourquoi pas? Merci. Si, j'aurais pu faire 4 rêves érotiques en présence de Jean-Jacques Ayagon. Non, mais Fleur Pellerin, je trouvais qu'on avait atteint un endroit intéressant, parce que les précédents ministres de la Culture, ils ont toujours entretenu un lien avec les artistes. Ayagon avait un lien avec Beaubourg, Albanel avait un lien avec Versailles, ils ont été amenés à travailler dans des grosses structures culturelles, il y en a qui avaient un lien, on va dire, qui avaient une proximité avec les artistes. Jack Lang en est l'exemple type, et je trouvais que Filippetti, déjà, c'était plus trop ça, mais elle avait quand même cultivé. Elle avait écrit des livres. Elle avait écrit des livres, enfin des romans de gare, mais elle avait un peu cherché à se rapprocher des artistes. Bon, pourquoi pas? Mais quand ils ont nommé Fleur Pellerin, elle n'avait plus aucun rapport. Elle avait ce côté numérique, création, très technique en fait. De la culture, quoi. Mais Fleur Pellerin, on l'avait jamais vue dans les musées, on l'avait jamais vue au théâtre. Et maintenant, elle fait des interviews où elle dit où elle parle des opéras qu'elle va voir, des romans qu'elle lit, mais elle le fait que maintenant. Je sais pas si tu avais remarqué, mais ouais, j'ai vu, ouais. Comme si elle voulait se racheter C'est curieux parce que. Ouais. Maintenant, elle n'est plus en poste. Mais moi, j'ai trouvé que la nomination... Elle n'a pas à se justifier, en fait, aussi. Elle essaye de faire... A posteriori, en tout cas. Ouais. Elle essaye de faire de la com tant qu'elle peut, ou d'exister aussi, parce qu'elle n'a plus de mandat, elle n'a plus rien, mais bon. Mais je trouvais que la nomination de Fleur Pellerin, c'était symptomatique de quelque chose, quand même. Et elle, je la voyais aussi en train de faire semblant, de surcommuniquer, pour le résumer. Et voilà, je me suis dit, avec cette figure médiatique qui a une fonction de représentation et qui la surjoue, ça m'a amusé. C'est une déconnade aussi. Hein. Je me suis dit, voilà, faudrait... C'est un personnage, quoi. C'est une figure. C'est une figure, ouais. C'est une figure. Mais ça va aussi avec le fait de nommer une ministre qui est issue de la diversité, parce qu'ils se sont dit, quelqu'un qui est né en Corée, ça peut être super, elle est mignonne, elle a des jolis colliers. Non mais bon, il y a eu tout ce truc où elle n'est pas vraiment mignonne, mais elle est chic. Elle est chic, enfin bon, c'est tout. Et c'est aussi comment la culture, c'est aussi le regard c'est un regard de mec, je crois, tu vois, sur la culture. Après, on a bien vu les vidéos où il y a Hollande et Valls qui disent à Fleur Pellerin, il faut que tu te tapes le spectacle tous les soirs, il dit que c'est bien. Va voir Jack aussi. Va voir Jack et puis il dit ce truc extraordinaire, il dit faut que tu dises aux artistes qu'ils sont importants pour l'économie parce que ça compte pour eux, hein, ça c'est important pour eux. Voilà. Bon, et puis elle fait vraiment la petite chinoise aussi qu'obéit, hein, tu vois. Non, mais il y a ce truc-là en filigrane. Donc... Intéressant comme personnage en tout cas. En tout cas, moi... Elle en elle-même non, mais tout ce qu'elle peut représenter... moi, j'aime bien les figures, j'aime bien les icônes, j'aime bien les personnages, comme tu dis, ou les gens qui deviennent des personnages. Et Fleur Pellerin, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est devenu une sorte de figure. La politique, en fait, c'est pas les ministres qui la font, pas uniquement. Ils prennent des décisions, mais c'est beaucoup les cabinets, c'est beaucoup l'administration, tu vois, qu'il y a autour d'eux. Et eux, ils représentent. Donc ils font les acteurs, ils jouent, ils répondent aux questions, ils font des petites photos. Dans cette pièce, je réutilise des photos qui sont des photos de com. Ouais. Tu vois, il y a un moment, elle prend un livre, Fleur Pellerin, tchac, ils shootent, ils mettent ça sur le site du ministère, elle s'intéresse au livre, après ils montrent un tableau, tu vois, c'est un peu Martine au musée, Martine au cinéma, Martine aime les jeux vidéo, voilà. Mais c'est pareil dans les autres ministères, c'est aussi bien. Il y a aussi ce truc quand même de l'éducation nationale, on va serrer la main. Non mais de toute façon, j'invente rien, c'est un truc, c'est une tradition, c'est les guignols. Les politiques, enfin, les représentants de la politique à l'échelle nationale
sont, entre guillemets, des guignols. Ce qui est plus ou moins vrai ou plus ou moins faux. Hein. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a de la politique intéressante qui se fait sur le terrain, à l'échelle locale, dans les mairies, dans les départements. Mais ça, bien sûr, c'est absolument pas médiatisé. Et ce qu'on appelle le peuple ne perçoit la politique qu'à travers la télévision, Internet, les journaux, qui ne parlent que, on va dire, des ministres, des grandes figures de l'opposition. Et les gens, s'il y a bien un truc dont ils ne sont absolument pas au courant, c'est ce qui se passe dans leur mairie, ce qui se passe dans leur conseil régional, enfin, tu vois, voilà. Et là, je pense que tu as vraiment des gens qui bossent, qui changent des choses, tu vois, même au Parlement, évidemment. Mais la politique, médiatiquement, elle n'apparaît qu'avec Fleur Pellerin, Manuel Valls, Jean-François Copé, donc ça limite.